Bonjour à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, de vous accueillir pour un Carton Rouge, l'invité exceptionnel. Je suis très heureux d'accueillir une légende de Saint-Étienne, de Geoffroy Guichard, Monsieur Lubomir Moravchik. Bonsoir Lubomir. Bonsoir à tous. Bienvenue Lubomir, je suis très heureux de t'accueillir, très fier aussi parce que quand tu étais joueur stéphanois, quand tu as porté le maillot vert, j'étais au stade Geoffroy Guichard, j'étais dans les tribunes et je chantais ton nom, je scandais ton nom. Pour moi, tu es une légende de la SS et je remercie les sociaux verts parce que c'est grâce à eux que tu es sur Carton Rouge TV. Tu as rejoint les sociaux verts et donc ils ont organisé cette interview, donc je les remercie chaleureusement. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots pourquoi tu as rejoint le projet des sociaux verts? C'est un projet que tu trouves intéressant? Ouais, tout ce que ça peut aider sortir de cette situation difficile, ça m'intéresse. Et moi, je ne peux pas être très utile sur place. Comme ça, je peux au moins supporter les belles idées, ce qu'ils ont de sociaux verts. Et de loin, ça, finalement, je ne peux pas faire plus que de soutenir les supporters verts, c'est tout. Bah, c'est très bien parce que c'est très important, évidemment, ça fait parler de ce projet des sociaux verts. Il y a d'autres joueurs qui ont rejoint aussi ce projet. Donc vraiment, merci à toi, Lubo, parce que tu portes aussi ce projet-là à travers toi. Et donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler un peu de foot, on va parler de l'AS Saint-Etienne, de ton passage sous le maillot vert et puis plus largement de l'AS Saint-Etienne aujourd'hui. Je rappelle que tu es arrivé à Saint-Etienne en 1990, au moment de la Coupe du Monde. À l'époque, c'était la Tchécoslovaquie. Une très belle Coupe du Monde pour la Tchécoslovaquie. Vous avez brillé, vous avez été éliminé en quart de finale par l'Allemagne. C'est Matthäus qui avait marqué un but sur penalty. Toi, tu as fait une très belle Coupe du Monde et c'est pendant la Coupe du Monde, c'est ce que tu m'expliquais avant cette émission, tu as signé ton contrat pendant la Coupe du Monde, c'est ça, avant de venir à Saint-Etienne? Oui, ça s'est passé avant cette quart de finale. Ils sont venus, monsieur le président André Laurent, avec Bernard Bosquier comme directeur sportif. Ils sont venus me voir avant match à l'hôtel, la veille des matchs, et ils ont dit qu'à partir d'aujourd'hui, je suis leur joueur, que je viens à Saint-Etienne et qu'ils sont très contents. J'ai signé, je crois, 4 ans de contrat. Et j'étais très content parce que moi, j'étais grand supporter de la France et surtout de Michel Platini, 1982, 84, 86, quand ils ont fait Coupe du Monde, quand moi j'étais jeune joueur dans mon pays. J'ai jamais pensé qu'un jour je vais jouer à Saint-Etienne, avec même numéro, même maillot que mon idole Michel Platini. Ça veut dire, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose, un bonus, quelque chose en plus. Tu es arrivé de Nitra, le club, Petra Nitra, et pendant la Coupe du Monde, comme vous avez fait une belle Coupe du Monde, est-ce que tu as eu d'autres sollicitations? Est-ce qu'il y a d'autres clubs qui sont venus te voir à ce moment-là pour te faire signer un contrat? Je dois être honnête, j'ai pas beaucoup réfléchi. Pendant la Coupe du Monde, mon agent, cette époque, c'était pas comme aujourd'hui. C'était plutôt un ami qui était ancien joueur, Antonio Bruce, qui était champion d'Europe 1976, quand Saint-Etienne ils ont joué finale de Champions League. Et lui, il a bien connu Bernard Bosquier tant que ils ont joué parce qu'ils se sont connus comme des joueurs, même génération. Et il a dit Saint-Etienne, ils sont très intéressés. Et moi, d'autres choses, je dis, s'ils sont intéressés, moi, ça m'intéresse aussi. Je ne vais pas, je vais pas hésiter. Je n'ai pas réfléchi que peut-être il y aura quelqu'un meilleur, quelque chose de plus. Non, moi, j'étais déjà très content qu'il y ait un club qui était vraiment intéressé et qui ont dit on te veut, on te donne 4 ans de contrat. Pour moi, ça a été quelque chose qui m'avait donné une sécurité pour la reste. Bien sûr. Et donc tu signes à Saint-Etienne, tu vas rester de 1990 à 1996, plus de 200 matchs sous le maillot vert, avec 32 buts de mémoire. Je me souviens là aussi, Lubomir, d'un match en Coupe de France contre Marseille où tu avais été magnifique, étincelant. Saint-Etienne gagne 2 buts à 1.
Et tu es à l'origine en fait des deux buts, puisque le premier but, quand Saint-Étienne égalise, c'est toi qui fais un crochet incroyable au milieu de terrain. Tu élimines trois Marseillais avec un espèce de crochet magnifique. Et là, tu vas servir Gérald de Passy, qui accélère, il rentre dans la surface et il va marquer une frappe sous la transversale. Est-ce que tu te souviens de cette occasion qui a marqué les esprits? Bien sûr que je me souviens parce que je me rappelle quand j'ai regardé ça après le match que M. Larquet il a dit que ça a été quelque chose d'exceptionnel. Ça me fait plaisir. Ah, c'était magnifique. Et après, Mais après, il faut dire une chose, que moi, je fais que 50%, et après, c'est Gérard Passy qui a mis ouais, au Lucar. avec son pied gauche. C'était vraiment de travail de deux, je veux Oui. dire. Et après, donc il y a un partout et en prolongation, c'est toi qui vas être à l'origine du deuxième but avec un centre qui vient de la gauche. Et là, c'est un but contre son camp. C'est, je crois, Bernard Casoni qui marque le but et Saint-Étienne se qualifie. Ça a été un très bon souvenir pour toi, un très beau match. Ouais, ça. Moi, j'ai toujours aimé aller droit au but. Pas beaucoup réfléchi. J'ai éliminé, je pense, je me rappelle qui, côté gauche, et après, je suis allé dans les 16 mètres pour mettre le ballon devant le but. Et je l'ai mis fort au sol, et Casoni, en revenant, il a mis le ballon dans le but. À 2 ans, on était qualifiés. Ça, c'était, je pense, très bonne performance parce que euh, l'équipe Marseille, c'était champion d'Europe, je veux dire. Ils Mm, ont c'est vrai. gagné la Ligue. C'était une équipe très difficile à battre. Et nous, on a gagné une victoire. C'est des époques très importantes parce qu'on a monté au niveau des performances, même dans les championnats, même au niveau des Coupes de France. C'était une saison très, très, je veux dire, promenante. On a failli jouer finale, on a failli jouer Coupe d'Europe parce que je crois qu'on a fini septième juste de goal average. On n'était pas Coupe d'UEFA. C'est-à-dire, finalement, la saison n'était pas réussie, mais déjà, bel progrès. Est-ce que ce match face à Marseille, c'est ton meilleur souvenir à Saint-Étienne ou est-ce que tu as un autre souvenir? Ouais, ouais, au niveau des résultats, bien sûr, un des meilleurs matchs. Ouais, je me rappelle un match aussi quand j'ai joué la première saison, un partout contre Marseille, et j'ai marqué aussi C'est un vrai. but. Ça, ça a été de bel souvenir. J'étais pas buteur permanent, mais j'ai aimé le grand match et j'ai toujours été présent pour me marquer dans les grands matchs. Ça me fait toujours. Je veux dire, j'étais très, très motivé dans les matchs comme ça. Alors après Lubomir, donc Saint-Étienne, donc ton contrat s'arrête en 1996, tu pars à Bastia. Tu vas faire quasiment une saison à Bastia. Et après, donc, tu auras signé aussi au Celtic de Glasgow, où là, tu auras joué 3 ans, c'est ça, 3 ans et demi. Et tu auras marqué beaucoup de buts, là, par contre, Lubomir. Tu as été un grand buteur du Celtic. Ah, j'ai marqué autant de buts qu'à Saint-Etienne, mais les périodes un peu plus courtes. Parce que j'ai joué dans l'équipe qui était sur 3 ans et demi, 2 fois champion. On a gagné titre, on a gagné Coupe de la Ligue, d'Écosse. C'est-à-dire, on a joué offensivement. Et c'était mon rôle, mettre de but et préparer les occasions. Mais Euh, quand tu es c'est arrivé, c'était pas facile pour toi au début. Ouais, au début, c'était pas facile parce que j'étais considéré comme un fils de coach et 33 ans, inconnu, parce que Internet, ça n'existait pas encore, Google et des choses comme ça. Et les Écossais et les Anglais, ils n'ont pas beaucoup regardé le championnat français parce que nous, en France, à Canal+, on a beaucoup vu du match Old Firm Game, Celtic Rangers, plus euh, football anglais, football espagnol, italien. Je ne sais pas si eux, ils ont regardé le football français. Mais, mais ça s'est bien passé parce que troisième match, j'ai marqué 2 buts dans le match derby contre Rangers. On a gagné 5 ans. J'ai marqué 2 premiers buts et ça tournait complètement dans la folie parce que à partir de là, j'étais, je vais dire, chouchou du public et ça me fait ça me fait vraiment, ça facilitait mes 3 ans. Après, je me suis régalé, régalé, parce que 60 000 personnes au stade chaque fois,
Et moi, je faisais des dribbles, des frappes, ouais, tout ce que j'aimais. Et en plus, ça a été, je veux dire, apprécié par le public. Qu'est-ce qu'on peut mieux espérer tant que joueur? Juste d'aimer par le public et faire notre boulot le mieux possible. Ouais, en tout cas, c'est vrai que tu as passé de belles saisons au Celtic Glasgow et c'est vrai que les derbies avec Glasgow Rangers, enfin les matchs avec le Glasgow Rangers, ça devait être aussi chaud peut-être que les Saint-Étienne-Lyon de l'époque, que les derbies. C'était un peu la même chose, j'imagine, non? C'était très chaud. Oui, bien sûr. En plus, il y a quand même les Lyonnais, il y a 1 million la ville, Saint-Étienne 300 000, mais supporté par toute la France presque. Il y avait un peu la même peut-être même condition. Mais par contre, Celtic, c'est des catholiques d'un pays protestant. C'est-à-dire, nous, il n'y a pas toute l'Écosse qui ont été derrière nous, Eh oui. c'était des catholiques. Et ça a été un contexte un peu différent. Mais par contre, les catholiques, ils ont été très présents et leur club pour eux, c'est leur famille. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est difficile à expliquer parce qu'il faut vivre cette ambiance, il faut connaître ces personnes qui sont derrière le club. C'est comme héritage. Ça passe de grands-parents jusqu'à fils et fils après des petits-enfants. C'est extraordinaire. C'est quelque chose qui est inoubliable. Alors, Lubomir, on va parler maintenant un petit peu de l'AS Saint-Étienne aujourd'hui, puisque tu as vu bien sûr que le club était descendu en deuxième division, en Ligue 2. Aujourd'hui, on est dernier de Ligue 2. Est-ce que tu es inquiet? Ça, c'est la première question. Et pour toi, comment, si les Verts peuvent rebondir, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Où est-ce que ça se joue? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est dans la tête? Quel est le point le plus important pour toi? Première chose, je m'inquiète. Ça, c'est sûr. Parce que dernier, surtout après défaite contre Rodez, parce que j'étais confiant qu'on va battre Rodez et qu'on va monter dans le tableau. Mais cette défaite, ça vraiment, c'était coup de morale pour les joueurs. Et maintenant, il faut eux qui se remettent en question et qui se mettent physiquement, surtout, préparés de deuxième partie de saison à 100%. Il ne faut pas lâcher, il faut pas faire première chose qu'ils vont jouer au football. Non, d'abord, on va se battre et après le football, la qualité va revenir. Je suis sûr et certain. Mais les combativités, ça devrait être à 100% chaque match. Après, on va se sortir. Si on va lâcher physiquement, on va pas se sortir parce que les deuxième division, je regarde des matchs Bastia-Metz au mois de septembre parce que j'étais en Corse. C'est très difficile. Mais Bastia, ils ont gagné 1-0 parce qu'ils se sont battus à fond. J'ai vu l'équipe Metz qui ont été meilleurs, mais ils ont perdu 1-0 parce que Bastia, ils se sont battus à fond. C'est là où il faut Saint-Étienne se remettre en question. C'est se battre à fond, physiquement, se battre du début à la fin. Moi, je me souviens, Lubomir, toi, sur le terrain, tu étais toujours à fond. Tu trichais jamais. Tu étais toujours physiquement à fond. Et c'est vrai que quelquefois, on a l'impression qu'aujourd'hui, les joueurs de Saint-Etienne, ils ne sont pas toujours à fond. Et ça, c'est un problème. Ouais, c'est. Ouais, moi, premier match que j'ai joué au Firm Game, c'était après 2 semaines que j'étais au Celtic. Mon coach, il a dit, Lubo, si tu vas dans ta tête, tu vas à 100% physiquement, je suis sûr que tu vas passer. Et j'ai passé parce que j'ai marqué 2 buts, parce que j'étais présent. Je n'étais pas de mettre derrière, j'étais de mettre devant. Après, il faut être de mettre derrière, il faut être de mettre derrière, c'est tout. Il faut courir, il faut se battre, il faut être à fond physiquement. Parce que l'équipe en face, c'est toujours des jeunes, peut-être des joueurs qui espèrent peut-être jouer première division dans les prochaines années. Ça veut dire que eux ne lâchent pas. Ils ont un budget peut-être moins important, ils ont moins d'argent, mais ils ont beaucoup plus envie. Et si nous, on n'a pas envie en face, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas Eh oui. passer. Surtout que les joueurs en face, ils jouent contre Saint-Etienne, donc ils sont encore Ouais, plus motivés parce que ouais, c'est Saint-Etienne. c'est ce qu'on a fait à mon époque quand on a joué contre Marseille, contre Eh Paris oui, Saint-Germain. On voulait toujours montrer qu'on est aussi bon, eh c'est oui, tout. bien sûr. Donc c'est dans la tête et c'est le physique. Si on a ça, on peut espérer s'en sortir, mais ce sera difficile en tout cas. Ce sera une saison difficile. Ouais,
On peut, euh, on voit que la situation est délicate, mais c'est rien de fini. Il y a encore beaucoup de matchs. Il y a encore beaucoup de matchs et on peut encore effectivement se ressaisir. En tout cas, je l'espère et je crois que tout le monde, tous ceux qui aiment le club, espèrent ça. Lubomir, on arrive à la fin de cette interview. Peut-être un mot sur la Coupe du Monde que tu dois regarder, évidemment. Est-ce que tu as une équipe favorite, d'après toi, qui peut gagner cette Coupe du Monde? Là, on est à peu près à la moitié de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a une équipe pour toi qui est favorite? Ouais, je suis patriote. Je suis moitié français. Ça veut dire que je France. Tu la trouves comment, l'équipe de France, pour l'instant? Ouais, très fort. Hein? Elle est forte? Mbappé est extraordinaire. Griezmann, je crois qu'il a retrouvé équilibre. Il est très fort. Il mène le jeu. Il est dans un rôle, pas buteur, mais il est dans un rôle de meneur de jeu. Ça, Giroud, il est toujours prêt. Et si Benzema va revenir, il y a encore plus de concurrence. Moi, j'aime beaucoup de façon comme ils jouent. Mais c'est vrai, ils ont perdu contre Tunisie, mais parce ils ont un peu donné chance aux autres. Oui. Mais il y a 11 meilleurs sur le terrain, ça sera très difficile pour le reste d'équipe. Bon, bah alors, donc l'équipe de France qui est favorite pour toi, Lubomir. 100%. Bon, super. Bah écoute, Lubomir, merci beaucoup. Je rappelle que c'est grâce aux Sociaux Verts qu'on a fait cette interview. Je les remercie chaleureusement. Allez voir sur les réseaux sociaux, sur Internet, le projet des Sociaux Verts. Allez-y, faites-leur de la pub, il n'y a pas de problème. Et puis, merci beaucoup, Lubomir, d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. Je rappelle qu'aujourd'hui, tu es en Slovaquie, un peu loin de nous. Mais quelquefois, tu reviens en France. Tu étais en Corse il n'y a pas longtemps. Donc, merci beaucoup, Lubo, d'avoir accepté l'invitation. Moi, moi, je veux dire une chose aux sociaux verts, qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et surtout aux joueurs, je les croise les doigts, qu'ils vont se battre comme des fous pour nous sauver. Et j'espère que dans le futur, on va voir Saint-Etienne retour en Ligue 1. Et moi, je suis résultat de loin, mais je suis avec tout mon cœur, avec tous les Verts qui sont là en France. Bah, Bonne chance. Bonne chance. merci beaucoup, Lubo. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et allez les Verts alors. On termine toujours comme ça sur carton rouge. Allez les Verts. Allez les Verts. Merci, Lubo. À bientôt. Allez, bientôt. Ciao, ciao. Ciao.